Bonjour Ange, Bonjour Thérèse. comment vas-tu ce matin? Par la grâce du Seigneur, ça va et toi-même? Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, merci. Ange, de trop nombreuses personnes dans l'Église trouvent la lecture de l'Ancien Testament ennuyeuse, stérile, peu enrichissante, car n'y voyant qu'un lointain récit de l'histoire merveilleuse du peuple juif et de ses patriarches, sans intérêt véritable pour l'Église contemporaine de notre temps. Devrait-il en être ainsi, Ange? Dieu ne parlerait-il donc pas à l'Église à travers l'Ancien Testament? L'Éternel nous aurait-il donc donné un si volumineux livre pour rien? Peux-tu nous donner, Ange, le conseil de Dieu et son dessein à l'égard de l'Ancien Testament? Quelle est véritablement la place réelle de l'Ancien Testament dans la Bible? Merci Thérèse pour la question. Question qui nous plonge au cœur de l'herméneutique, qui est l'art de lire la Bible, l'art d'interpréter les Écritures. Tu poses le problème en fait du piège de la lecture littérale, de ceux-là qui effectivement lorsqu'ils font la lecture des Écritures s'en tiennent simplement à la lettre, du texte. Ils s'en tiennent effectivement au sens littéral. À ce moment, naturellement, l'Ancien Testament ne devient qu'un lointain récit, comme tu l'as dit, de l'histoire merveilleuse du peuple de Dieu, du peuple hébreu, du peuple juif et de ses patriarches. Effectivement, c'est le sentiment que l'on éprouve lorsque effectivement on prend le Pentateuque, le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres, ou encore le Pentateuque lorsqu'on prend les livres de Samuel, premier livre de Samuel, second livre de Samuel, les livres des rois. C'est naturellement c'est le sentiment que l'on peut éprouver, un sentiment effectivement de platitude finalement, qui effectivement ne semble pas nous apporter quoi que ce soit, ne semble pas nous nourrir, ne semble pas directement nous concerner. Or, effectivement, c'est une grosse erreur. Comme tu disais, est-ce que l'Éternel peut nous donner un livre aussi volumineux pour rien? Faut-il le rappeler, Thérèse, le Nouveau Testament, à la réalité, constitue moins du quart de la Bible, dont le 3/4 de la Bible est constitué par l'Ancien Testament, que finalement en fait les gens ne lisent pas. Ceux qui se sont donné l'effort de lire la Bible, effectivement ils ont fait l'effort de lire ça 1, 2, 3 fois, et puis bon, ils préfèrent mieux aller s'attarder sur le livre des Psaumes, peut-être parce que ils trouvent du combat spirituel. On admet encore qu'on va lire les prophètes parce qu'effectivement ils nous parlent effectivement de l'avenir, mais pour ce qui est, on va lire le livre des Proverbes parce qu'on y trouve une certaine sagesse. On relit le livre de Job avec beaucoup de plaisir. On peut lire Daniel, on peut lire Ézéchiel, on peut lire Zacharie, Amos, en fait tous les prophètes, parce que bon, dit-on effectivement, ils nous révèlent effectivement l'avenir. Mais les autres livres, le Pentateuque, les livres des rois, les livres de Samuel, Ruth et Esther et tout le reste, nous semblent dénués en fait de tout intérêt et nous semblent ne pas nous concerner. D'où cette lassitude, cette platitude que certains y trouvent. Mais comme je disais, Thérèse, en fait c'est le piège de la lecture littérale. C'est le piège de la lecture littérale. En fait, il faut aller au-delà de la lettre. Il faut aller
à l'esprit du texte. Il faut plonger nos regards dans ce qu'on appelle, les convenus d'appeler la lecture allégorique et typologique. Hein, selon qu'il est écrit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, hein, mais révélé maintenant, hein, au Fils de Dieu, au saint prophète et apôtre de Christ. Hein. Dans la lecture, en elles sont cachés, je l'ai souvent dit, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Autrement dit, Thérèse, il faudrait donc aller au-delà de la lecture littérale, hein, et faire, hein, ce qu'on appelle la lecture allégorique et typologique. La lecture allégorique et typologique admet, hein, que l'Ancien Testament, hein, est le miroir, en fait, du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est le livre d'image, hein, du Nouveau Testament. Chacun y va en fait de sa formule. Hein. On dira également que la lecture allégorique et typologique de la Bible lit dans l'Ancien Testament une révélation anticipée, hein, du Nouveau Testament. Donc ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que l'Ancien Testament est un miroir du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, hein, pour mieux dire, est le miroir du Nouveau Testament. C'est ce que j'aimerais que nos éditeurs retiennent ce soir. L'Ancien Testament est le miroir, hein, du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est le livre d'image, hein, du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est une révélation anticipée, hein, du Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, on a donc, hein, les photographies, et dans le Nouveau Testament, hein, on a la réalité. Dans l'Ancien Testament, Thérèse, on a les images, on a les figures, on a les ombres, on a les imitations, et dans le Nouveau Testament, on a la réalité. Et cela, effectivement, est formidable. Cela est formidable parce que, en fait, Dieu nous a donné, hein, l'Ancien Testament, hein, où, effectivement, il a illustré, hein, un ensemble, il a illustré, on va dire, les doctrines les plus complexes, hein, du Nouveau Testament, de manière mécanique, hein, et populaire, hein, en partant de la pratique, hein, et pour la pratique à l'aide justement de figures d'analogie, à l'aide de ces images fondées sur des rapports de ressemblance, à l'aide de ces ombres, hein, à l'aide de ces miroirs, hein, qui nous parlent ou qui nous renvoient, hein, qui nous renvoient en fait les images, hein, des réalités à venir, hein, qui sont révélées dans le Nouveau Testament, selon que Christ est l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, l'Éternel, pour porter nos cœurs vers lui, pour susciter, alimenter cette quête permanente, veut effectivement que nous recherchions constamment, durant toute notre vie, durant tout notre pèlerinage sur cette terre, que nous recherchions donc, hein, les réalités du Nouveau Testament, hein, dans les ombres, hein, dans les images, dans les figures, hein, qu'il nous a données, hein, dans l'Ancien Testament. Et ça va être une quête permanente. Et justement, le Pentateuque, disons l'Ancien Testament, est donc rempli de ces choses-là. Lorsqu'on prend, j'aime bien rappeler le livre du prophète Jonas, le Seigneur Jésus-Christ,
qui effectivement, face aux Juifs, qui lui demandait de leur faire voir un miracle et qui leur fit cette réponse. Une génération perverse et adultère demande un miracle, il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, à travers le livre du prophète Jonas, à travers l'épreuve de Jonas, le Seigneur Jésus-Christ nous indique que le Père Céleste, bien à l'avance, de nombreux siècles à l'avance, nous révélait par anticipation la mort, la résurrection de son Fils. La mort et la résurrection de son Fils le 3e jour. C'est ce que, effectivement, l'apôtre Paul dans Colossiens 2,17 résumera bien en disant que c'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, lorsque l'on prend, par exemple, l'épreuve d'Abraham, on l'a souvent dit, qui effectivement qui est un type du père, et Isaac type du fils, le père qui effectivement sacrifie le fils à notre place. On a le thème de la séduction à travers effectivement le bélier dans le fils Jésus-Christ. Le fils Isaac qui est un type effectivement du Christ comme vous le savez, et donc qui est sacrifié effectivement par le Père Céleste à notre place. Cela s'impose tout naturellement à l'esprit bien disposé. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat sur la question. Lorsqu'on prend par exemple la vie de Joseph, Joseph, type du Christ, lui également, cela s'impose à l'esprit bien disposé, on n'a pas besoin de schéma. Joseph était un type du Christ. Il y a ses frères aimés, il est le fils préféré de son père. Il a 11 frères, mais lui, il est le fils préféré de son père. Il y a ses frères qui le haïssent, comme le Seigneur Christ a été haï effectivement des siens. Il a été trahi pour 30 pièces d'argent par Judas, tout comme effectivement ses frères l'ont vendu à des Ismaélites. Il a échappé, il a frôlé la mort. En fait, cette séparation-là avec ses frères on pourrait l'assimiler effectivement à une mort. D'ailleurs, ils ont envisagé un moment effectivement de lui supprimer la vie. Donc, Joseph est un type en fait du Christ. Donc, on peut prendre l'exemple de Rebecca. Rebecca, épouse d'Isaac. Rebecca, épouse d'Isaac, que le père offre à son fils unique. Donc, Rebecca donc, est un type de l'Église. Rebecca est un type de l'Église, l'Église qui est effectivement l'épouse de l'agneau que le Père effectivement lui a offerte dès avant la fondation du monde. Donc, ces types-là, Thérèse, ces miroirs, ces images, effectivement, sont nombreuses. C'est ce qui a d'ailleurs amené certains commentateurs fidèles de la Bible à présenter, effectivement, à dire dans l'Ancien Testament que c'était une forêt de symboles, une forêt d'images du Nouveau Testament. Donc, pour me résumer, Thérèse, simplement, ce qu'il faudrait retenir que l'Ancien Testament est le miroir du Nouveau Testament. C'est ce qu'il faudrait retenir. Dans l'Ancien Testament est le miroir du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est le livre d'images du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est une révélation anticipée du Nouveau Testament. Donc il s'agit, dans le dessein de Dieu, c'est qu'effectivement nous le recherchions, nous le recherchions, lui, ses doctrines, à travers effectivement ces figures d'analogie qui sont contenues dans l'Ancien Testament.
Hein, et les figures d'analogie, je l'ai souvent dit, sont des images fondées sur des rapports de ressemblance et que les auteurs bibliques nous ont donné et dont ils se sont servis pour illustrer les doctrines les plus complexes du Nouveau Testament d'une manière populaire et mécanique en partant de la pratique et pour la pratique afin de confirmer notre foi. Comme des géomètres se servent de figures que lui ne peut oublier une fois qu'il en a compris le sens, conformément au principe de la figure reconnaissance. Donc les applications, elles sont légion, nous ne reviendrons pas dessus. Hein. Nous avons donné des applications pour ce qui est de connaître la doctrine biblique du salut, donc l'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut, la prédestination des yeux de Dieu au salut et ses avatars. On a renvoyé souvent à l'élection de Jacob, la réprobation d'Ésaü, l'élection d'Isaac, la réprobation d'Ismaël. Hein. On a souvent parlé de la bonté de Joseph à l'égard de la bonté de David, je voulais dire, à l'égard de Méphibosheth, et même la bonté de Joseph à l'égard de ses frères. Toutes ces choses-là nous confirment que la prédestination est tout à fait selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. Et ça nous permet de réfuter, d'écarter dans les avatars la prédestination, que sont la prédestination selon la préscience divine et la prédestination salvifique universelle. Nous avons parlé également, Thérèse, de la supercherie du noble Coran, avec effectivement l'épreuve d'Abraham, ainsi que l'épreuve de Jonas, hein, qui ont été aveuglement repris par l'auteur du noble Coran, car voilé à ses yeux, et qui témoignent contre lui, effectivement, de la mort et la résurrection du Christ le troisième jour. Nous avons parlé parfois également, pour confirmer, pour parler de l'inspiration de l'autorité de la Bible. Certes, c'est d'abord l'accomplissement prophétique qui constitue la preuve suprême de l'inspiration de l'autorité de la Bible, mais la lecture allégorique et typologique, hein, les miroirs, hein, les miroirs du Nouveau Testament contenus dans l'Ancien Testament peuvent également nous être d'une grande utilité. Hein. On peut citer par exemple la loi donnée par Moïse, hein, avec son système de sacrifice, d'offrande et d'holocauste, hein, pour le péché, hein, qui est un type, hein, du Christ, hein, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, hein, le sacrifice unique et parfait, le grand souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, le véritable temple de Dieu, l'image du Dieu invisible à qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On a parlé parfois des temps et des moments de la parousie, les temps et les moments de la parousie et le rétablissement du royaume d'Israël, en l'occurrence la double résurrection du Christ, hein, et les 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et son retour ultime en gloire. On a souvent parlé de la descente, hein, de l'Éternel le troisième jour sur la montagne de Sinaï, le troisième jour, aux yeux de tout le peuple, hein, où il révèle sa gloire au peuple. Hein, on a dit que c'était une préfiguration, un type, hein, de la descente de l'Éternel sur la montagne des Oliviers. Lui qui sera le troisième jour, lui qui y sera représenté effectivement par son fils à l'occasion effectivement de la parousie, hein, où tout œil, il se révélera effectivement à tout œil, même à ceux qui l'ont percé. On pourrait faire des applications sur l'enlèvement de l'Église et sur beaucoup d'autres sujets. Donc, lorsque effectivement on va au-delà, hein, de la lecture littérale et que l'on comprenne, hein, qu'effectivement Dieu a caché ses voies, a caché un certain nombre de secrets, de mystères, effectivement, dans l'Ancien Testament, et qu'il nous appartient effectivement d'y rechercher, donc il nous appartient donc d'y rechercher ces figures d'analogie, hein, ça ne nous laissera pas oisifs, ça ne nous laissera pas le cœur vide, parce qu'effectivement, lorsqu'on va toute notre vie, hein, on va sonder les Écritures, et le Saint-Esprit va nous guider, on va rechercher effectivement ces miroirs,
hein, ces images, ces figures qui sont contenues dans le Nouveau Testament. Et, on ne pourra jamais comprendre parfaitement, Thérèse, la Bible, le Nouveau Testament, si effectivement nous ne comprenons pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui nous donne donc les clés pour une parfaite compréhension du Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament n'est que, effectivement, le miroir, n'est qu'un miroir du Nouveau Testament, ou pour mieux dire, n'est que le miroir du Nouveau Testament. Voilà, Thérèse, ce que nous pourrions dire effectivement par rapport au dessein de Dieu à l'égard de l'Ancien Testament. Merci Ange. Ben, c'est moi, Thérèse, qui te remercie.